Yo tout le monde, c'est le génie toulousain, un peu en retard les gars pour faire le débrief. Je vous explique, c'est très simple. Hier soir, j'étais à la fête les gars. On va pas se voiler la face, le match hier soir était nul à chier. Je vais pousser d'ailleurs un coup de gueule envers les joueurs du TEF. Et vous allez voir durant la vidéo, mais voilà, je voulais tout simplement m'expliquer que j'ai pas fait la vidéo du débrief hier soir tout simplement. Parce que j'ai profité d'aller à la fête foraine. J'ai estimé que ce match d'hier soir, je préférais aller à la fête foraine plutôt que de me remettre dans l'image du match d'hier soir, les gars. Voilà, tout simplement les explications. Très claires, très nettes, les gars. C'est comme ça. Alors, les gars, hier soir, on a subi violemment. Certes, mais on a aussi été très mauvais offensivement, les gars. Offensivement, on a été nul à chier. On a été incapable, les gars. Si ce n'est à un moment donné, il y a eu un centre, où il y avait 0-0 d'ailleurs encore. Il y a eu un centre à un moment donné qui était très intéressant pour Max-Alain Gradel. Il a été contré. Ça a été une des seules occasions où on a vraiment mis la pression sur la défense adverse. On a mis plusieurs fois la pression sur la défense nîmoise, mais sans réellement intention de vraiment de frapper au but. C'est-à-dire, il y a eu des centres, tout ça. Et pour la première fois de la saison, et c'est là que j'ai la sensation qu'on retrouve le TFC qu'on a l'habitude de retrouver, c'est-à-dire qu'ils font des débuts de saison extraordinaires. On croit, comme par exemple en les ICK la saison dernière, j'ai la sensation que c'est le même Koulouris. Les ICK la saison dernière, il a été extraordinaire en début de saison. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Fantôme total. Et on a fini par le remplacer et on a retrouvé des mecs comme Yaya Sanogo qui était mauvais offensivement. Et puis les ICK s'est cassé la gueule, il marquait plus du tout de but. Et là, j'ai la sensation, les gars, que Koulouris, ça a été un fantôme. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui ont été un fantôme. Le seul que j'ai remarqué, c'est Ibrahim Sangaré. Et il a perdu énormément de balles. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'on a vu que, et c'est ce qui a peut-être un petit peu changé au TFC, c'est qu'il a tenté des frappes. Il a vu que le TFC ne frappait pas au but quand il y avait des occasions offensives. Notamment quand on poussait, qu'il y avait des centres, tout ça, et que c'était le moment où il fallait être au centre, et que les centres, ils étaient chez tous les corners, on les ratait, tous les coups francs, on les ratait. Maxime Gradel a été nul hier soir, les gars. On ratait toutes nos occasions de pouvoir marquer un but. On aurait très bien pu la remporter cette rencontre, même en étant mené 1-0. Les Nîmois n'ont pas été, ils n'ont pas fait le match de leur vie, c'est sûr. Mais les Nîmois, ils ont été plus malins que nous, les gars. Voilà, je tiens à souligner notre adversaire du soir, les Nîmois. Voilà, parce que moi, je ne crache pas sur les adversaires. Je pourrais, parce que j'aurais dit que franchement, ils n'étaient pas énormes. J'aurais pu dire qu'ils sont nuls, mais bon, je respecte l'adversaire. Les Nîmois, ils ont fait leur match, ils ont été malins. Ils nous ont clairement, ils ont fait leur match et ils nous ont clairement niqué, tout simplement. Voilà, les gars. Et aujourd'hui, je dis félicitations aux Nîmois. Voilà, parce que ils n'ont pas fait le match de leur vie. Mais ils ont clairement profité qu'on a été pourris, les gars, tout simplement. On avait plusieurs fois la possession de balle, plusieurs fois on a poussé, plusieurs fois on a eu des coups francs intéressants. Voilà. Pour ce qui est, après, tout ce qui est comme je disais, de tout ce qui est le carton rouge de Diakité, les gars. Je voulais en parler. Parce que, quand même, pour un défenseur aussi jeune que lui, mettre le tacle qui met... alors, Isimat Mirin l'a tenté plusieurs fois, ce genre de tacle, mais lui, il a l'expérience, il sait comment exactement tacler, de façon à ce que le mec, il le tacle, mais la balle, elle part dans la tribune. Et il prend le ballon, il le sait. Voilà, mais les gars, je voulais souligner la performance d'Isimat Mirin qui a été très intéressante, parce que il a été très intéressant de la tête, voilà, tout ça. Mais malheureusement, là, sur ce match-là, au niveau de la défense, c'était bien. Régnien était encore très très bon. Mais on va pas se voiler la face. Hein. Il y a eu vraiment deux grosses occasions. Le but, évidemment. Mais il y a eu un poteau de Lucado que Amiens est devant lui. Amiens, j'ai la sensation hier soir, il a chié son match complet. Et pourtant, il a été solide. Mais il y a deux occasions, les gars. Le but, clairement, on le mange. Certes, c'est une puissante frappe en pleine lucarne. René ne pouvait rien faire. Mais Amiens, il est devant. Il le regarde, il le laisse se balader et il lui laisse l'occasion. Et derrière, il nique les défenseurs, Amiens. Au lieu de monter dessus et d'essayer de le contrer, de monter dessus, il reste devant. Et le problème, c'est que Diakité et Isimat Mirin, ils arrivent à côté de lui. Et ils se disent, c'est pas à nous de monter sur lui. Ils sont perdus. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il met il met les deux défenseurs dans le vent. Et Amiens, lui, il monte pas. Les deux défenseurs, Isimat Mirin et Diakité, ils savent pas quoi faire. Derrière lui, il dribble deux défenseurs, Amiens, et je crois que c'était Diakité ou Isimat Mirin, je sais pas. Mais il les met.
il met une frappe, il la met en pleine lucarne parce qu'on lui offre l'occasion de mettre une patate en pleine lucarne. Le mec, il ne la loupe pas, tout simplement. Il sait que dans la position où il est, le mec, René, il est mort. René, il est mort. Là, il pouvait rien faire, les gars. Alors maintenant, les gars, moi, je vous le dis parce que les commentaires, ils sont très simples. Tous les supporters du TEF le savent. Lesviolets.com, j'ai vu tous les commentaires, les gars. Très clair et net. On est en train de retrouver notre TFC, les gars. Donc, moi, je vous le dis très sincèrement. Mercredi, TFC Angers, les gars. Il va falloir se reposer les bonnes questions. Et il va falloir surtout gagner à domicile et nous rassurer encore une fois. Parce que là, les gars, la saison dernière, on a fait la même chose. On a été très bon au début de saison, même si là, on n'a pas gagné le même nombre de rencontres que la saison dernière. Mais c'est à ce moment-là, les gars, qu'on s'est cassé la gueule. Et s'il y a bien quelque chose qui peut montrer que cette saison est différente des autres, les gars, c'est bien en battant Angers. Donc, posez-vous les bonnes questions, les gars, à l'entraînement, tout ça. Posez-vous les bonnes questions pour mercredi. Parce qu'il va pas falloir perdre face à Angers. Parce que sinon, les gars, ben là, vous nous rassurez pas du tout. Et là, franchement, la saison va être très, très moche. Les tribunes du stadium seront souvent très vides, comme elles l'ont été jusqu'à maintenant. Et ça, vous en voudrez qu'à vous-même, parce que vous n'êtes pas capable de montrer offensivement ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a de la qualité. On va pas se voiler la face. Vous mettez le 11 de départ du TEF, vous le mettez dans une autre équipe que le TEF, qui a la hargne, les gars. Qui a un président qui a envie, qui a des couilles, qui a des supporters qui attendent tout ça, comme nous au TFC, les gars, mais dans un club qui a la hargne et qui a des couilles, ils finissent en Ligue Europa, les gars. Rendez-vous compte quand même. On a des mecs comme Gradel, il faut le bouger, Gradel. C'est peut-être le capitaine, mais il faut le bouger, il faut le faire comprendre. Tu veux te casser, mon pote, à la fin de la saison, ben tu te bouges le cul. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça, vous bougez le cul, les gars. Si vous voulez partir du TEF, faites une bonne saison avec le maillot que vous avez. Moi, je vois Neymar au PSG. Hein? On lui crache beaucoup dessus tout ça, mais croyez-moi que lui, hein, je pense très bien que cette saison, il risque de faire encore une grosse saison, Neymar. Peut-être qu'il passera pas les huitièmes, tout ça, parce que c'est galère. Mais moi, je peux vous dire que des buts, il va en marquer. Il va régaler le Parc des Princes. Même si maintenant, ça sera différent. Le Parc des Princes, il va se régaler. Et il va se barrer, le mec, en ayant fait peut-être une grosse saison. Voilà. Et moi, c'est ce que je demande aux joueurs. Bougez-vous le cul, parce que franchement, on a fait un changement. On a fait partir des joueurs qui aujourd'hui n'arrivaient pas au TFC, ne faisaient pas progresser l'effectif. Maintenant, les gars, on doit faire progresser l'effectif. Bordel de merde. Donc les gars, TFC Amiens, on vous attend. Voilà, on veut du jeu et on veut que vous gagnez. Il n'y aura peut-être pas la manière, tout ça, mais nous, on veut des victoires. On veut que le TFC puisse revivre cette saison. Et même si ça doit être moche, eh ben, il faut le faire. Voilà, les gars. C'était le génie. C'était long. Mais au moins, les gars, il faut dire les choses. Forza Viola. Et après TFC Amiens, les gars, on se retrouve pour le débrief du génie. Forza Viola.